Alors on va élargir la zone sélectionnée pour que la sélection passe sous les traits. Oui, si nécessaire, on pourrait aussi, avec la touche majuscule, tenter d'élargir certaines zones sélectionnées. Avec la touche Shift, par exemple ici, touche Shift enfoncée. Non, ça n'a pas marché. CTRL Z, il vaut mieux laisser tomber. Le trou qui manque là, chez moi, peut-être pas chez vous, ce sera bouché par la suite au pinceau. Pas de problème. En tout cas, voilà, on va dilater la sélection. Vous allez dans le menu Sélection, Modifier, Dilater. Sélection, Modifier, Dilater. Et je pense qu'une dilatation de 3 pixels devrait être correcte. C'est pour être certain... Non, 3 c'était trop, j'annule. 2, ce sera mieux. C'est pour être certain que la zone colorée passe sous les traits, en fait, qu'il n'y ait pas d'interstice. Sélection, modifier, dilater. Alors, comme on ne sait pas mettre de demi-pixels ici, si vous vous en sortez vraiment pas pour la dilatation de la sélection, il suffit de multiplier par 2 le nombre de pixels en largeur et hauteur de l'image, en allant dans Image, taille de l'image, et forcément, vous aurez une précision meilleure au, quelque part, demi-pixel. Ok, voilà. Bon, ça a l'air pas mal, ça devrait marcher. Donc, sélection qui a l'air correcte. Et on va créer un calque rien que pour cette zone-là, parce que si on veut avoir de la facilité pour traiter chacune des zones, c'est quand même mieux de faire chaque élément sur un calque à part. Je vais par exemple activer le calque de la jambe 1. Pourquoi? Parce que je vais créer un calque vide maintenant et je veux qu'il se crée en dessous du calque 0. Et donc, c'est la bonne astuce d'activer le calque qui se trouve en dessous du calque 0. Quand on crée un nouveau calque dans Photoshop, il se crée toujours au-dessus du calque qui est actuellement activé. Vous cliquez sur l'icône du signe plus là, enfin l'icône qui est à gauche de la corbeille, dans le bas de la palette des calques. Vous pouvez renommer le calque si vous voulez. Et on va remplir ça avec une couleur. Édition, remplir. Le raccourci c'est Shift Delete. Vous remplissez ça avec n'importe quelle couleur. Ah, mais ce serait peut-être bien de prendre la même couleur que l'autre jambe en fait. Attendez, je vais annuler là. On va prendre la même couleur que l'autre jambe. Logiquement, ça nous permettra de modifier les deux couleurs d'un coup éventuellement. Ok, activez le calque de la jambe 1. Enlevez l'œil temporairement en face du dessin. Comme ça, vous voyez la couleur pure. Et c'est pas nécessairement obligatoire. Il y a d'autres solutions pour contourner. Mais avec la pipette là, vous allez pipeter la couleur. Voilà. La pipette va échantillonner la couleur qui est là sur jambe 1. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez réactiver le calque de la jambe 2 et là on fait édition, remplir avec couleur. Ok, et voilà. Et alors n'hésitez pas à enregistrer de temps en temps. Ok, je vais en arrière et je recommence édition remplir. Et donc chez toi, quand tu fais édition remplir avec couleur, ça ne prend pas la couleur qui est là dans la case de premier plan. Bon ben fais édition remplir avec couleur de premier plan, tu vas forcer. Voilà, édition remplir avec couleur premier plan. C'est bon. Là, vous pouvez désélectionner.